يقول يا ليتني قدمت لحياتي. I expect that the Zionist alliance around the world will try to make Islam look even worse than they've already done. Because when the Egyptian government says we are Islamic, the cry will come, why don't you enforce the Sharia? You have a Sharia, come on, enforce it. The cry will come internally and externally, and the Egyptian government will have to bow and say, yes, we are going to enforce the Sharia. And it is at that time that they're going to bring two people who will confess to adultery. They'll both be married, but not to each other. And they'll come before the Egyptian Sharia court and say, we want to be punished in accordance with the Sharia. And then the Sharia court, I expect, I can be wrong, will rule that they have to be punished in accordance with the law of punishment for zina in Islam. The Sharia court will declare that that punishment is stoning to death. Un document à présent, document exceptionnel sur la situation dans le nord du Mali. La région est désormais, vous le savez, aux mains des Touaregs et des islamistes qui imposent leurs règles et leurs lois. C'est maintenant la charia qui est en vigueur. Voici précisément à quoi ressemble la vie à Tombouctou, l'une des grandes villes du Nord. Image exclusive commentée pour nous par Dominique Berda. La foule est venue nombreuse sur la grande place de Tombouctou à l'appel des combattants d'Ansardi. Au micro, un juge qui annonce que ce matin, en application de la charia, un couple qui a eu des relations sexuelles sans être marié va être châtié en public. Plus jamais vu au Mali, mais depuis que le nord du pays est tombé aux mains de ces fondamentalistes, plus rien ici n'est comme avant. Les premiers coups de fouet sont pour la jeune femme agenouillée sur le sable, elle s'appelle Zébou. 100 fois ces bourreaux qui se relayent vont la frapper sur le dos, certains plus forts que d'autres. Elle implore leur pitié, mais rien n'y fait. Personne, évidemment, n'osera s'interposer. C'est ensuite au tour de son amant, Amaradan, il a 23 ans, un cuisinier au chômage. Les deux jeunes gens auraient conçu un enfant hors mariage, un crime aux yeux des nouveaux maîtres de la ville. 100 coups de fouet pour lui aussi. Une ambulance est là qui les conduira à l'hôpital où l'on nous dit que le jour même, ils ont été mariés par le juge qui les avait condamnés. Ansardine leur aurait même remis une petite somme d'argent pour l'occasion. L'alcool, la cigarette, la musique, le cinéma déjà étaient interdits dans toute la région. Tous savent désormais que l'amour, lui aussi, doit obéir à la loi des islamistes. Un peu partout dans le monde, les interventions militaires et les déstabilisations de régimes deviennent de plus en plus fréquentes. La guerre préventive est devenue la règle. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain, sont venus par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité pour renverser à chaque fois
À chaque fois, des régimes progressistes et modérés, et pour les remplacer par des régimes islamistes, dont, et c'est quand même bizarre, la première volonté fut d'imposer la charia. Le but fut, et est encore actuellement, de renverser les pouvoirs modérés pour les remplacer par des pouvoirs islamistes qui, très rapidement, deviendront gênants et que nous attaquerons sans vergogne sous prétexte de lutter, à ce moment-là encore, contre le terrorisme ou de protéger Israël. Le président français François Hollande ose prétendre mener cette guerre pour lutter contre les djihadistes qui menacent, ils menacent, rendez-vous compte, le territoire français et européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau de la menace terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants et les médias font preuve d'un culot inimaginable.